Bonjour mes témoins d'airbag, aujourd'hui on va apprendre à changer son volant sur sa BMW série F. Vous pouvez nous contacter sur Instagram bien entendu pour toute demande de devis pour un volant custom. Afin de réaliser le changement de volant, vous aurez besoin d'une clé de 10, une clé à cliquet de 16, un tournevis T20 et un tournevis plat. En premier, on va venir localiser la batterie. Elle se trouve la plupart du temps dans le coffre. À l'aide de la clé de 10, on va dévisser la cosse de la batterie. On prend ensuite une microfibre ou un chiffon que l'on va venir placer entre la batterie et la cosse. Avec le tournevis plat, on va venir libérer l'airbag de son emplacement. Il suffit de l'insérer dans les trous situés à gauche et à droite du volant, puis faire pression avec le tournevis. Ensuite, il faut débrancher le plug de l'airbag. Toujours à l'aide du tournevis, on va venir faire pression sur le dessus du plug afin de le libérer de son emplacement. Puis, il faut débrancher les connexions entre le volant et la colonne de direction. À l'aide de la clé de 16, on va venir dévisser l'écrou central, bloquer le volant à l'aide de vos genoux ou faites-vous aider de quelqu'un pour qu'il vous tienne le volant. Et on peut enfin enlever le volant. Maintenant, place au démontage du volant avec notre tournevis T20. On va pouvoir enlever les 3 vis qui tiennent la branche centrale du volant. Ensuite, on va pouvoir dévisser les palettes qui sont chacune tenues par une vis. Puis les boutons qui sont aussi tenus par une vis de chaque côté. Afin de débrancher les palettes, il suffit juste de tirer sur le petit module bleu de chaque côté. On peut débrancher les boutons puis les mettre de côté.
Cette partie vous concerne uniquement si vous avez les assistances de conduite ou le volant chauffant. Afin d'enlever le câblage, on va enlever les deux masses qui sont présentes sur le volant. On peut finalement enlever le cache arrière. Cette partie vous concerne uniquement si vous avez les assistances de conduite à l'aide du tournevis on déclipse le petit boîtier. La toute dernière étape va être d'enlever le support d'airbag. Il est fixé à l'aide de 3 vis. On peut enfin commencer le remontage dans le sens inverse. En premier, le support d'airbag avec les 3 vis. Puis on va remettre le boîtier vibrant si vous en disposez d'un. On va venir le clipser fermement. On peut remettre le cache arrière. Suivi du câble où on rebranche les deux masses. Ensuite, on vient refixer les boutons avec une vis de chaque côté. Puis les palettes. On répète le même processus de l'autre côté. On vient ensuite rebrancher les deux plugs bleus ensemble. De nouveau, si vous avez ce boîtier noir, on vient le remplacer et le mettre en lieu et place. Et finalement, on n'oublie pas de rebrancher les boutons. On essaye d'arranger les câbles du mieux qu'on peut. Dernière étape, on revisse la branche centrale.
on vient la clipser à la main avant de bloquer les vis. De retour dans la voiture, on peut constater que le volant est cranté et a un cran plus grand qui permet de l'aligner parfaitement. On vient resserrer notre écrou, au début à la main. Puis on le bloque à l'aide de notre clé à cliquet de 16. On rebranche les connectiques entre le volant et la colonne de direction. Place à l'airbag, on remet le connectique et on vient le clipser en appuyant avec la paume de la main. Dernière étape, rebrancher la batterie avec la clé de 10. Et puis de retour au poste de pilotage, on peut démarrer le véhicule. Puis constater qu'il n'y a aucun témoin au compteur et qu'il suffit de régler l'heure à nouveau. Merci du visionnage et n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement. Allez, ciao les amis!